Déjà, hier, nous avons commencé à parler de l'éducation des enfants. Et on a parlé donc qu'il y avait la zriya et le binyan. Le binyan, c'est tout ce que tu donnes, ton bagage d'intelligence que tu donnes à ton fils. Et la zriya, qu'est-ce qui va naître de son être à lui, de sa neshama à lui, de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné comme tempérament, que ce n'est pas toi qui lui as donné du tout. Comme il est marqué dans Masechet Nida, que le papa il donne tout ce qui est blanc dans l'enfant, la maman elle donne tout ce qui est rouge dans l'enfant, et Akadosh Baruch Hu il donne aussi 10 choses, la maman 10 choses, le papa 10 choses, et Akadosh Baruch Hu il donne cluster panim. Cluster panim, c'est-à-dire le visage, c'est Akadosh Baruch Hu qui le donne, c'est pas ni le papa ni la maman, ah il ressemble à ta mère, il ressemble à ton grand-père, tout ça c'est du bidon, c'est vrai que ça ressemble, mais la formation du visage, ça veut dire quoi le visage? Le visage c'est ce que tu transparais, donc son être intérieur à lui, il n'est unique que à lui, et il est maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous faire en sorte que nos enfants ils soient bien et qu'ils soient calmes, et de notre côté qu'ils se développent, on ne veut pas non plus les opprimer. Qu'est-ce qu'on doit faire comme ça? On a un truc qui est très très bien, et en Afrique j'avais un monsieur qui était dans une, comment on appelle ça, dans une keïla à Jérusalem où j'étais rave, et il disait que nous, chez nous, on a gardé ce inyan qui s'appelle la discussion. Lui, c'est quoi cette discussion? Il a dit tous les samedis soirs, on s'assoit à table, toute la famille, grand et petit, et on parle de la famille. Et chacun a le droit de parler. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu veux manger? Vous aimez quoi manger les enfants? Ils ont entendu qu'on les écoute. On s'assoit tous, les petits tous, même celui-là qui n'a rien à dire, il dit qu'est-ce que vous aimez manger? Quelle sortie vous voulez qu'on fasse? Peut-être qu'on ne va pas les faire. Et maintenant, alors, vous voulez ça? Donc vous avez des envies de notre famille, que notre famille elle mange des crêpes, que notre famille elle sort faire une sortie aux eaux. Magnifique. Et vous, qu'est-ce que vous donnez? Vous pouvez ranger un petit peu votre chambre. Et eux donc ils vont comprendre tout simplement qu'ils vont investir, ils vont aider la maman à ranger leur chambre. Leur maman elle va être plus libre pour faire un repas qui est meilleur. Parce que si elle doit ranger la chambre et faire la cuisine, le repas il sort pas terrible et la chambre ne sort pas très bien. Mais si eux, ils s'occupent de leur chambre et que maman elle s'occupe du repas, donc le repas il est plus mouchka, il est plus investi, donc ça marche. Quelque chose d'extraordinaire, ça fait à des familles ça, cette discussion. Si vous pouvez la prendre sur vous, prendre des enfants même une fois par mois, c'est pas la peine de faire comme d'être trop marmire et d'être une fois par mois, toute la famille elle s'assoit, tous les gens qui habitent dans la maison s'assoient. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait arranger à notre maison? Est-ce qu'on crie tôt? On ne crie pas assez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et ça c'est quelque chose qui aide énormément la famille. Bechavod, mes chers amis, prenez ce conseil comme une aide, surtout dans ces moments-là de confinement où on est toute la journée à la maison, tout le temps avec la famille, tout le temps. Qu'on fasse un seder qui savent à 6h on va dormir, à 6h, au moins qu'il y ait un seder, même si on ne garde pas ce seder forcément. Mais le fait qu'il y ait un seder, ça fait qu'on avance dans la vie, on sait où on va, et que Be'ezrat Hashem, avec le Yishuv Da'at, on puisse servir Dieu avec Akadosh Baruch Hu, on puisse servir Dieu à Kadosh Baruch Hu de toute notre joie et de toutes nos forces. Baruch Adonai,